Il y a quelqu'un qui a reçu de l'argent de l'État pour organiser l'élection. Donc il devait prendre toutes les dispositions pour que les conditions de transparence soient réunies. Il faut que le Congo arrête avec ces manœuvres de proclamer admis des personnes qui sont échouées. Il faut qu'on arrête ça. Non, mais ça, il faut le dire. Ou alors, vous n'êtes pas une démocratie. Si nous n'obtenons pas la décentralisation de la liste électorale, c'est un deuxième échec. Si les questions d'autonomie financière et d'autonomie administrative de la CNI ne sont pas obtenues, c'est aussi un échec. Parce que cette CNI-là, on ne connaît même pas la composition. La coordination a combien de membres? Et puis, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On va dire le président de la Cour suprême et en même temps le président de la CNI. Vous savez ce qu'il vous répond? Il n'est pas juge du contentieux, donc ses fonctions peuvent être cumulatives. Nous disons que les rapports de la Cour constitutionnelle vont à la Cour suprême. Donc il y a forcément un conflit d'intérêts. Est-ce qu'il est indiqué dans un processus qui se veut transparent que le président de la Cour suprême, qui est en même temps président de la Haute Cour de justice, soit aussi président de la CENI? Il y a quand même d'autres cadres. Il faut que la CNI soit autonome financièrement et qu'elle rende compte aux contribuables. C'est l'argent du contribuable qu'on met là. Or, tel que ça fonctionne, nous n'avons jamais appris qu'après une élection, il y a un compte rendu transparent qui se fait sur sa gestion. D'où je pense, d'où l'exigence de l'autonomie financière et de l'autonomie administrative, comme je vous ai dit. Vous trouvez normal qu'un délégué chargé des actes préparatoires aille sur le terrain en retard, alors qu'il doit distribuer, il y a un travail préparatoire qu'il doit faire là-bas. Or, si le ministère de l'administration ne lui donne pas l'argent, tout en étant agent de la CNI, il ne peut pas aller à temps. Et il y a une conséquence, je vous parle en tant que technicien, il y a une conséquence sur l'organisation du scrutin. Voilà, il y a des manquements. Donc, nous allons à Ouando avec des objectifs. Si ces objectifs ne sont pas atteints, si le gouvernement n'écoute pas, s'il ne met pas en œuvre, ne prend pas en compte toutes ces exigences, c'est un autre échec, comme celui de Ouesso, comme celui de Madingo, où il n'y a eu aucune avancée. Mais nous pensons qu'avec le nouveau ministre, certainement que les choses vont s'améliorer. Voilà. Pour terminer, Monsieur le Président, on peut dire que c'est fait à dessein pour écarter ceux qui ont la compétence de gérer les institutions ou... Il y a ce risque-là, parce que sinon, il faut qu'ils expliquent bien pourquoi ils ne mettent pas en œuvre ce qui a été acté par tous, de manière consensuelle. Ils ont les moyens de le faire. Ils ont la charge de gérer l'État. C'est ça la gouvernance. Nous, les acteurs politiques, nous constatons qu'il y a des manquements. Il faut bien qu'il y ait une responsabilité, parce qu'il y a un préjudice. Bon, maintenant, les procès d'intention, ça ne nous concerne pas. Et nous, on n'est pas dans la subjectivité. Nous, ce sont les faits. Qu'est-ce qui a été recommandé pour améliorer le processus électoral? Tel point, tel point, tel point, tel point. Qu'est-ce qui a été réalisé? Tel point, tel autre point. Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé? Tel autre point, tel autre point. Pourquoi ça n'a pas été réalisé? Mais le comptable, c'est celui qui a la charge de mettre en œuvre ces recommandations. Et pour nous, ce sont les organes impliqués dans l'organisation des élections, à commencer par le ministre des élections, qui est le ministre de l'administration du territoire, avec tous ces démembrements juridiques que sont la CNI, la DGAE et les commissions locales, hein, les commissions administratives et puis les commissions électorales, voilà. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un responsable. Vous n'allez pas quand même dire que je suis candidat quelque part, les choses se passent mal, donc je dois répondre du dysfonctionnement. Ça, ce sont des histoires. Il y a quelqu'un qui a reçu de l'argent de l'État pour organiser l'élection. Donc il devait prendre toutes les dispositions pour que
les conditions de transparence soient réunies. S'il ne le fait pas, ben nous sommes qualifiés pour dire que soit il est incompétent, soit il est de mauvaise foi. Ah, il y a ce risque-là. Ce ne sont pas les acteurs qui vont en compétition qui organisent l'élection. N'est-ce pas? Il faut que le Congo arrête avec ses manœuvres de proclamer admis des personnes qui sont échouées. Hein? Il faut qu'on arrête ça. Hein? Non, mais ça, il faut le dire. Ou alors, vous n'êtes pas une démocratie.